monsieur le coq-attend. D'abord, parce que les autres pays ne se privent pas de le faire et en tirent des dividendes politiques et économiques. Mettre en avant ce que finance la France et son savoir-faire permettrait de mieux défendre ses intérêts. Nous sommes en effet le premier partenaire commercial du pays avec plus d'1 milliard d'euros d'échanges en 2018. Nous sommes le premier client avec plus de 22% des exportations malgaches et que nous sommes le premier fournisseur en termes de touristes. Un touriste sur deux à Madagascar est français et le terme waza qui en malgache désigne initialement l'étranger est devenu synonyme de français. Alors tu disais comment Vaza, voilà, j'avais bien. Oui, mais voilà. Donnez-moi une troisième communication et là je serai parfaitement bilingue. Et bien sûr, le français est l'une des 2 langues officielles du pays. Notre pays est le premier voisin de Madagascar. L'île de la Réunion est à 900 km de Tananarive et Mayotte à 685 km. Donc on voit bien cette proximité géographique. Avec tous ces atouts, comment comprendre alors la timidité de notre communication ? Les intérêts sont économiques, certes, mais également politiques et diplomatiques et s'inscrivent dans ce que le ministre et ce qu'on porte collectivement aussi depuis des années, qui est cette approche globale, diplomatie, défense et développement. Une meilleure communication politique doit aussi servir à mieux porter nos priorités et en premier lieu, la question du changement climatique, de l'adaptation au changement climatique et de la préservation de l'environnement. Un rapport publié le 17 février dernier par le Fonds mondial pour la nature, le WWF, relève pour la première fois le coût économique du déclin de la nature pour 140 pays d'ici 2050. Pour Madagascar, qui sera le premier des pays dont l'économie sera le plus durement touchée. En effet, la dégradation généralisée des mangroves et des récifs coralliens ne permettra plus de freiner l'érosion des côtes. La France est la mieux placée pour agir avec les autorités malgaches, de par son engagement constant en faveur de la protection de l'environnement. Et je vous rappelle ici que l'engagement de l'AFD, c'est 100% de ses activités compatibles avec l'accord de Paris et une partie de ces financements qui doivent être alloués à l'adaptation au changement climatique et donc au plus près des vulnérables. La communication de nos actions doit se faire à destination des populations bénéficiaires, mais également en direction de nos compatriotes. Comment parler de redevabilité ? Comment parler de partenariat ? Comment impliquer notamment les plus jeunes s'ils ne savent pas ce que l'on fait, si notre action n'est pas lisible, n'est pas visible et n'est pas perceptible ? Nous ne devons pas avoir l'aide au développement honteuse et nous devons faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Sur place, nous avons rencontré des jeunes Français et surtout des jeunes Françaises qui étaient là depuis 2 ans, dans le cadre notamment des volontariats internationaux. Nous avons pu constater leur dynamisme et leurs compétences dans des domaines aussi divers que l'éducation, la gestion de l'eau ou les questions agricoles. Le développement solidaire est aussi, on le sait, une école de formation dans des milieux très difficiles et à moyen de se créer une expertise et de connaître le monde de manière accélérée. Les collectivités territoriales sont également très présentes dans le pays, souvent en partenariat avec l'Agence française de développement. La région d'Itasie, où nous sommes rendus à une relation ainsi privilégiée avec la Nouvelle-Aquitaine depuis déjà de nombreuses décennies. Celle-ci y finance un lycée agricole qui permet aux jeunes de la région de s'y fixer une fois leur formation de 3 ans terminée et surtout aux jeunes femmes d'être à la tête de leur propre exploitation à l'égal des jeunes hommes, ce qui n'est pas un luxe. Plus largement, notre politique de solidarité n'est pas déconnectée des autres politiques publiques sur l'environnement, sur le commerce, sur la diplomatie ou sur la politique économique. Le budget que l'on y consacre ne sont pas des montants que l'on a pu mieux utiliser ailleurs. Ils participent de la formation d'un monde meilleur. Nous sommes évidemment tous partie prenante et tous désengagés. La politique de développement solidaire fait enfin partie de notre identité, des valeurs que l'on porte, et il est plus que temps que de l'assumer pleinement et totalement. Merci. Merci beaucoup à vous 3. Alors, on ouvre le débat pour La République en marche.